Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis internautes, chers supporters, membres du jury, bonjour. Gilofra Calvin Marcellus revient sur le plateau, cette fois-ci avec beaucoup plus de maturité et de détermination. Demeurant et domicilié à Ouanamètre, ma ville natale, située dans le département du Nord-Est. Je manifeste le désir de vous présenter les principales ressources du département du Nord-Est. Permettez-moi, mesdames, messieurs, de vous faire une exposition de nos voyages écrits par Henri Marche d'Orléans, titré « Change-toi toi-même et change ton pays ». Ce si beau département qu'est le Nord-Est ayant pour chef-lieu Fort-Liberté. Il contient deux lieux historiques, la baie magnifique de Fort-Liberté et celle de Caracol, accompagnée de plusieurs rivières, et spécialement la rivière du Massacre qui sert de la frontière entre la République dominicaine et la République d'Haïti. Du point de vue développemental, il dispose d'un grand potentiel économique dans le domaine de la sous-traitance, l'agriculture, l'industrialisation, le tourisme et les mines. Des échanges transfrontaliers se font entre la ville de Ouanamètre et celle de Darabon. Et la présence de Zone Franche, une communauté à vocation d'exportation qui représente le nature. Mes amis, pour le compte de cette nouvelle page, je vais vous faire un résumé de l'ouvrage intitulé « Change-toi toi-même et change ton pays ». Cet ouvrage de renom écrit par Henri Marche d'Orléans et paru en 2015 a été élaboré suite à plusieurs années d'expérience et en réponse d'un contexte sociopolitique très difficile. En tant que passionné de la lecture, j'ai le privilège de partager avec vous les lignes qui m'ont fait voir les choses de bon œil. Dans ce livre, l'auteur veut nous enseigner que pour parvenir au changement, nous devons d'abord écarter notre esprit à des mauvaises perceptions que nous avons de nous-mêmes et des mauvaises pratiques. Les mauvaises idées doivent être remplacées par d'autres qui soient positives, car elles peuvent influencer nos pensées, nos paroles et nos actions. Ensuite, il pense que le pays est rejeté par ses propres fils et que le pays peut devenir beau, grand et développé si nous nous changeons intérieurement. Enfin, il nous invite à donner à notre pays le meilleur de nous, en remplaçant la culture de bamboche, de rasivité et de la destruction par une nouvelle qui favorise l'éducation, le travail, la construction et la solidarité. Ce livre revêt pour nous de capital intérêt en matière d'éducation à la citoyenneté. Il a réveillé chez moi un sentiment d'appartenance réelle à une patrie et le devoir de contribuer au progrès de mon pays. Il renforce la manière de penser, d'agir et de critiquer. Sa simplicité et son authenticité ne méritent pas d'être appliquées. Bien que le changement ne soit pas toujours rapide, mais je pourrais le ressentir à mesure de l'accepter et de bien le vouloir. La lecture est une expérience profondément personnelle qui éveille en nous une pensée créative. Il faudrait voir la lecture comme une formation de soi par soi, une acquisition de connaissances, une âme de transformation et de construction individuelle et collective. L'âme du lecteur débute à œuvrer instantanément lorsqu'il se met à lire. Comme pour répéter Balzac, j'ai accompli de délicieux voyages embarqués sur un mot. En lisant, notre imagination voyage vers un monde nouveau et vous aide à comprendre le monde qui nous entoure puisque les livres ont la possibilité d'être une excellente source de conseils. C'est l'une des meilleures méthodes pour garder en mémoire des intellects et vous pousser à agir. En retour, si la lecture vous conduit, c'est à vous de passer à l'action. En effet, il convient de mettre en pratique ce qui vous font accueillir des expériences des livres que vous lisez. Chers dirigeants, je vous conseille d'encourager la lecture dans la société haïtienne parce qu'elle peut conduire les jeunes sur le chemin de la réussite. Vous devez avoir pour objectif de créer des bibliothèques à travers les villes et les sections de les besoins se fait sentir puisque c'est un lieu pour accueillir des connaissances, savoir recueillir